Bonjour à tous, c'est Anthony du blog Sportminceur, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, vidéo dans ma cuisine pour vous montrer le petit déjeuner des champions, le déjeuner que vous devez tous manger le matin. J'ai nommé l'omelette et je vous montre ça tout de suite. Avant que j'oublie, on n'oublie pas de mettre le pouce bleu et de s'abonner et d'activer la petite cloche, c'est important pour ne rien rater des prochaines vidéos. Voilà, maintenant on peut passer à l'omelette. Du coup, pour faire une bonne omelette, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient? Eh bien, l'ingrédient principal, évidemment, c'est du poivre. Ah, petite feinte. Du sel. De l'huile d'olive et des œufs frais. Parce qu'évidemment, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Petit accessoire qui pourrait peut-être vous être utile, une petite poêle. C'est important qu'elle ait les bords relevés comme ça. Vous allez voir pourquoi, parce que je vais vous montrer une technique digne de Top Chef. Vous m'en direz des nouvelles. Et c'est parti pour la réalisation de notre petite omelette. Premièrement, on aura besoin d'un petit récipient pour pouvoir y mettre nos 3 œufs qu'on va casser tout de suite. Hop. Et de 1. Hop. Et de 2. Pour l'instant, c'est un sans faute. Dernier. Ouais, oula, j'ai eu peur. Ok. Donc là, a priori, c'est bien parti. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre une petite fourchette, très important, et on va battre les œufs. Ni trop peu, ni trop. Jusqu'à ce que les jaunes soient bien mélangés avec les blancs, mais il ne faut pas non plus que ce soit complètement liquide. Je pense que là, on va être pas mal. C'est magnifique, c'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Ensuite, on assaisonne directement. Donc on prend le petit poivre. Un bon tour, même 2, parce que moi j'aime bien ça, le poivre. Donc, 2 tours de moulin, tac, le sel, touc, un petit peu dans la main pour voir un peu ce qu'on y met. Je pense que ça ira, tac. On remélange, évidemment. Là. Ok, donc ça, c'est bon, c'est le plus facile. C'est le plus facile, c'est le plus facile. Maintenant, on s'attaque à la cuisson. Je pose ma poêle. J'espère que vous voyez bien. Non, ça a pas l'air. Voilà, là, ça a l'air d'être pas mal. Je mets ma poêle à chauffer. J'ai une plaque à induction qui va de 0 à 10. Je mets à 9 pour vous donner un peu un ordre d'idée sur la température. J'en mets pas mal. De l'huile d'olive. Pour rappel, c'est les lipides. Les lipides, c'est important. Le système hormonal, etc. J'ai fait une vidéo complète dessus que je vous mettrai à peu près par là, un truc comme ça. Donc voilà, donc je laisse chauffer. Hop. Je fais en sorte que l'huile recouvre bien l'intégralité de la poêle. Et je laisse chauffer mon huile avant d'y mettre les œufs, c'est très important. Et là, apprêtez-vous à voir quelque chose de grandiose. Si vous voulez vous la péter un petit peu, si vous êtes avec des amis, vous leur dites « je vais vous faire une omelette ». Et si vous faites une omelette comme ça, vous allez voir, ils vont revenir. Okay, donc là, l'huile commence à être pas mal liquide. On ne doit pas être bien loin d'être arrivé à température. Encore quelques secondes. Je pense qu'on est bon. Ok. Je prends mon récipient contenant les œufs préalablement battus. Voilà.
je verse les œufs dans la poêle. Et là c'est important. Alors là, on commence à bouger les œufs comme ça. Et après, on va essayer de rabattre la partie cuite sur le dessus. En faisant des petits mouvements de poêle comme ça. Voilà. Voilà. On la remet à cuire. Vous voyez, cette partie-là est cuite. Et on essaie de l'enrouler comme ça fait comme une sorte de feuilletage un petit peu. On continue un petit peu et on fait progresser notre omelette. Voilà. Encore un peu. Parfait. On continue. Ok, on commence à baisser le feu. Tranquillement. Et là, on va rapprocher l'omelette. Sur les bords. Le bord où on a déjà mis tout le... Parfait. Là, on rabat les bords. On éteint complètement le feu pour éviter une surcuisson des œufs parce que sinon une omelette trop cuite c'est pas bon. Parfait. Là, on rabat aussi le dessus. Nickel. Voilà. On le rabat bien au niveau du bord. Bon, on récupère tout, hein. Pas de gâchis. Surtout pas de gâchis. Parfait. Nickel. On peut la refaire cuire légèrement. On va la refaire cuire un tout petit peu. Voilà. L'avantage de cette technique, c'est que ça fait des petites feuilles à l'intérieur de votre omelette et du coup ça la rendra vachement aérienne, aérée et tout. Là vous avez fait le plus dur. Si vous avez réussi à faire ça, vous avez fait le plus dur. On pousse bien l'omelette bien au bord. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une assiette. On prend la poêle, on tape un petit peu avec son poing sur la poêle. Voilà, ça permet de bien la décoller. Ensuite, on prend l'assiette et voilà. Regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez ça. Une belle omelette, bien formée, bien ronde, bien bombée. C'est beau. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la couper pour voir, pour que je vous montre à l'intérieur comment c'est foutu. Vous voyez déjà la tendresse du truc. On décale et oui, il y a plein de petites feuilles comme ça. Donc ça, c'est formidable. Voilà, donc ça c'était pour la réalisation de l'omelette. Avec ça, je mange 3 clémentines. Pourquoi 3 ? Eh bien, parce que mes clémentines, elles sont microscopiques. Donc j'en mange 3. Et avec ça, vous avez un petit déjeuner qui est complet. Donc vous avez des protéines et des lipides par rapport à l'œuf, le blanc d'œuf pour les protéines, le jaune pour les lipides et l'huile d'olive également pour les lipides. Vous avez des glucides de bonne qualité avec 3 clémentines, mais bon, si vous avez des clémentines géantes, enfin on va dire de taille normale, vous ne vous amusez pas à prendre 3 clémentines, prenez-en 2, ce sera amplement suffisant. Voilà, donc avec ça, vous avez un petit déjeuner qui est complet, avec tous les macronutriments, avec des bonnes vitamines, etc. Avec ça, donc moi, ce que je prends le matin, je prends de la vitamine D, voilà, de tout pour les bébés, là, le Zima-D. Donc ça, le dosage, c'est à vous de voir selon votre poids et tout. Moi, je pèse 84 kg, donc j'en prends 20 gouttes.
Ça correspond à peu près à 6000 unités internationales. Voilà. Et avec ça, je prends 1000 mg de vitamine C. Voilà. Moi, c'est ce que je fais. Donc voilà. Quoi d'autre? Si vous voulez d'autres recettes, ça c'en est une parmi d'autres, mais si vous voulez d'autres recettes expliquées un petit peu plus à l'écrit, vous pouvez aller sur le site internet de Sport Minceur, le lien il sera dans la description. Il y a des recettes de petit déjeuner, mais il y a aussi des recettes de plats, d'entrée et de dessert. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. De toute façon, comme je vous ai dit, le lien il sera dans la description. Qu'est-ce que j'ai oublié? Hop, petite piqûre de rappel très important. On s'abonne, on active la petite cloche et on met le petit pouce bleu pour... parce que c'est comme ça, on met le petit pouce bleu puis c'est tout, voilà. Du coup l'e-book Maigrir en 4 étapes est toujours disponible, donc c'est un petit livre de 10 pages en PDF que j'ai créé pour vous, pour que vous puissiez commencer votre perte de poids sans tarder. Donc voilà, le lien également est dans la description pour le télécharger. Je vous laisse aller voir ça si c'est pas déjà fait. Et du coup moi mon travail est accompli. Je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo.